Seigneur, tu es grand. Tu es tout-puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Bonjour, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, Paul Dieu. Et soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande fidélité et par sa grâce, il nous accorde encore d'être devant nous. Amen. Dans ce deuxième dimanche du mois d'août. Et c'est un privilège qu'il nous accorde. Alléluia. Amen. Nous saluons également nos très chers téléspectateurs qui nous disposer les précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous rappelons juste, parce que nous vous l'avons déjà dit, que le temps que vous disposez à ce message, et bien entendu, puisque vous le disposez à Dieu, il est pleinement fidèle. Amen. Il est pleinement capable. Amen. Compris dans vos vies, ses plans parfaits et ses desseins éternels. Amen. Ainsi, c'est un gain de temps que de disposer les précieuses minutes de son temps à Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne saurions avancer sans nous remettre en la main du Seigneur, au Créateur de l'univers, qui nous accorde la grâce ce matin d'être vivant et d'être présent devant lui. Alléluia. Amen. Afin que, au travers de ce partage, nous puissions encore saisir par sa grâce ce qu'il a mis en réserve pour nous. Nous prions. Dieu des dieux, éternel des armées, nous t'élevons et te bénissons. Glorifions ton Saint-Nom plein et pour la grâce que tu nous accordes. Roi des rois et Père incomparable, nous voulons nous remettre en tes mains. Nos vies, Père éternel, ce moment, Seigneur notre Dieu, nous voulons plonger nos regards dans ta sainte loi. Oh Dieu, donne un cœur et des oreilles de visite. Accorde-nous, Père éternel, la grâce de saisir ce matin encore la pensée, ce que tu as mis en réserve pour nous, pour la gloire de ton Saint-Nom dans nos vies à travers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous asseoir bien aimés dans le Seigneur. Nous, ce matin, par la grâce du Seigneur, nous étalons davantage que nous avons introduit dimanche dernier. Nous parlons de la crainte de l'Éternel et les bénédictions qui en découlent. Amen. Juste pour nous amener à comprendre que ce que Dieu veut, c'est notre bien-être, c'est notre bénédiction. Mais comme toutes ces bénédictions sont conditionnées, alléluia, Amen. aucune bénédiction de Dieu n'est donnée gratuitement. Dieu ne verse pas sa bénédiction comme des cadeaux de Papa Noël. Amen. Amen. Toutes les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Et Dieu veut nous bénir. C'est pourquoi il nous instruit ou alors nous recommande de nos craindre. Non pas parce qu'il demande la crainte envers lui nous venant de notre cœur, mais parce qu'il mérite. Alléluia. Amen. D'être craint. Et nous savons que la crainte de l'Éternel, c'était une composante de la foi chrétienne qui consiste à adopter de respect, de révérence et de soumission envers Dieu. Également, elle nous pousse en confiance en la sagesse de Dieu, en
sa puissance et en son amour. Amen. Dieu le commande aux jeunes gens pas encore mariés de rester dans la chasteté jusqu'au moment du mariage. Alléluia. Amen. Et la science de l'autre côté dit que dès qu'une jeune fille atteint l'âge de 20 ans à montant, parce que son utérus n'a pas encore conçu ou procréé, ça va commencer à développer et quoi, les kystes, et les myomes, et les fibromes, et les quoi. Et le diable passe par là pour induire facilement en erreur. Comment se fait-il qu'un utérus a également conçu en banquet, a aussi les fils que les myomes? Ça veut dire que la science fait comment? Et puis selon façon d'utiliser l'utérus, ça n'a pas, il n'y a pas eu conception, il n'y a pas eu appartement. C'est pour développer en fait. Comme la nature horreur du vide, ça développe donc des anomalies. Alors, un sein aussi qui a eu impacté développe encore les anomalies. Donc le diable est à l'œuvre. Et les autres jeunes gens que non, quand si tu restes comme ça, sans activité sexuelle, pratique, oh, tu vas développer les asténos, les azos, les tétraquois, spermie ou quoi. Et alors, pourquoi ne reste pas, en fait, quand notre frère ne développe pas ces anomalies, il faille qu'on commence la vie sexuelle pratique sans être marié. C'est qu'on n'a plus confiance en Dieu, on n'a plus confiance en la sagesse de Dieu, on n'a plus confiance en la puissance de Dieu et à son amour. Parce que toutes les recommandations de Dieu nous servent à notre bien-être, tant spirituel que physique. Alléluia. Nous avons vu également que nous devons craindre Dieu parce qu'il est notre Créateur. Il a ordonné que nous sommes venus en existence. Nous devons le craindre parce qu'il est tout puissant. Quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut. Même comme il ne le fait pas souvent. Il peut faire tout ce qu'il veut. Lorsque le peuple d'Israël, il a fallu qu'il traverse pour aller à la terre promise et que Dieu n'a pas voulu leur faire passer par le bon chemin, de peur qu'ils ne rentrent vite dans la frontière des adversaires. Il a ordonné que la mer se fende en deux. On ne peut pas traverser la mer qui est sec. Alléluia. Amen. Ce jour-là, pendant que Josué était en bataille et que la journée avançait, il a prié. Ou alors a demandé à Dieu d'ordonner qui était Josué. Pour que le soleil se fixe jusqu'à ce qu'il ait les ennemis de Dieu. Et Dieu a ordonné ainsi. Le soleil est resté à son zénith. Et il n'a pas suivi sa course. Jusqu'à ce que j'ai exterminé les ennemis de Dieu qui étaient devant lui. Alléluia. Amen. Nous devons craindre Dieu parce qu'il est majestueux. Comme je disais la fois dernière, la présence de Dieu impose le respect. Vérité. Souvenons-nous de nos autorités. Et pourtant pas Dieu. Lorsqu'un sous-préfet doit passer par une route, la circulation est comment? Bloqué. On bloque la circulation. On dit on arrête ici parce qu'il doit passer une. N'en parlons pas du préfet, n'en parlons pas du gouverneur. N'en parlons pas d'un ministre, n'en parlons pas d'un président de la République. Lorsqu'il doit se déplacer, on se rassure
ni dans les airs, ni sur la terre, ni sur la mer, qu'il n'y ait pas d'activité qui puisse gêner son déplacement lorsqu'il est en train de se déplacer sur la route. Amen. Amen. Nous devons craindre Dieu parce qu'il est saint. Sa sainteté est d'une blancheur plus blanche que neige. Sa sainteté ne tolère aucune impureté. Amen. Nous devons craindre Dieu parce qu'il est redoutable. Normalement, Dieu fait peur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque les démons entendent parler de lui, ils prennent la fuite. C'est les esprits humains qui pensent être têtus. Car eux, parce qu'ils connaissent, ils ont été en sa présence. Parce qu'ils connaissent sa redoutabilité. Comme lorsque le lion rugit dans la forêt, les scientifiques disent que le rugissement du lion va à 8 km à la ronde. Donc il a passé là plusieurs cris. Mais ce qui là va à 8 km à l'heure, lorsqu'il le fait, les panthères, les léopards, les guépards, ce sont aussi les fenêtres. Chacun cherche sa route. Quelquefois même ses fenêtres cherchent d'abord la route. Elle fuit d'abord même ses propres fenêtres. Fuit d'abord. Lorsqu'il se calme, alléluia. Dieu est redoutable. Aucun adversaire ne peut tenir devant lui. Vérité. La Bible dit que lorsqu'il se lève, ses ennemis ils se perdent dans leur vie. Ouais. Dieu est grand. Amen. D'un bout de l'univers à l'autre, sa grandeur se manifeste. Donc ceux qui ne craignent pas Dieu là, ils ont plus de foi que les chrétiens qui craignent Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est au bord de la mer, on voit quand même un peu la grandeur de Dieu. Mais lorsqu'on est en pleine mer dans un bateau, quel que fût de ce bateau, on se rend compte que s'il y a nos frères là, c'est fini. Parce que tu lances les yeux au nord, tu ne vois que le ciel qui rencontre l'eau. Au sud, le ciel à l'est, le ciel rencontre à l'ouest, le ciel rencontre Dieu seul. Vous êtes seul, au milieu de nulle part. Mais c'est Dieu qui a créé la mer. C'est Dieu qui a créé le ciel. Alléluia. Nous devons nous craindre. Parce qu'au vu de tout cela, nous ne sommes que de faibles créatures. Infiniment petits. Mais dans sa grande bonté, son amour nous a créés dans sa présence. Amen. C'est pourquoi nous devons développer cette attitude de respect. Lorsque nous partons vers les autorités établies, que ce soit le chef du quartier, le chef du village, le chef, on va avec, on s'incline. D'autres même en genoux, ils partent. Mais lorsqu'on vient devant Dieu, on veut montrer à Dieu qu'on est ou des copains ou des camarades de classe ou je ne sais pas. Le voisin. L'on dit ce matin, le passage dans les psaumes, le chapitre 112, premier verset au verset 4. Psaume chapitre 112. Premier verset au verset 4. Jésus. Amen. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements.
Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Amen. Dans les psaumes chapitre 128, tout à fait. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche droit. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Ainsi la paix de l'Éternel n'est que découverte dans les commandements de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et on ne peut que développer cette crainte lorsqu'on commence à prendre du plaisir dans les commandements de l'Éternel. Et on réalise que Dieu est digne d'être. Amen. Parce qu'il suffit d'un claquement de doigts pour que le souffle qui nous fait frapper la main sur la poitrine. Est-ce que tu connais qui je suis? Est-ce que tu connais mes légions? Est-ce que tu connais qu'un seul coup de fil et on te met en prison sans aucun document? Est-ce qu'on se frappe la main sur la poitrine face à notre prochain? Parce qu'il nous a manqué quoi? Le respect. Un petit mot là. L'être humain a besoin du respect. Mais donc, à celui-là qui a absolument besoin de respect. Question. Non, il suffit que tu aies piétiné sa personnalité. On te fait attraper la nuit là. On te t'amène, même pas en cellule, on t'amène directement, on te fout quelque part, il n'y a aucun document qui va lancer la richesse. Mais Dieu qui mérite d'être fait, on ne le fait pas. Parce que même si on a raison de menacer quelqu'un français en nous manquant de respect, on devait craindre qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus de nous, absolument au-dessus de nous, qui n'a pas besoin de convocation d'un commissariat de police ou d'une brigade de la gendarmerie. Il n'en a pas besoin. Tu peux être en train de manger sur la table là. Il dit que ton heure est arrivée. Parce que tu lui as trop manqué de respect, ton heure est arrivée. Tout ce qu'on va rester faire, oh, on va dire que oh, la nourriture a été empoisonnée, il faut qu'on examine la nourriture, il faut qu'on te fasse l'autopsie, il faut qu'on fasse que ceci, on va accuser peut-être la madame, ou on va accuser comment? Monsieur ou la ménagère qui a cuisiné ou la procédure qui sera suivie par la suite ne changera rien. La version King James dit blessed, c'est-à-dire béni. Soit l'homme qui craint l'Éternel. Sa postérité sera puissante dans nos pays. La génération des hommes droits sera bénie. Dans sa maison, il a dans sa maison bien-être et richesse. Vraiment.
Nous constatons de nos jours que la crainte, ou alors la génération de ceux qui sont puissants, ou la génération qui est puissante dans nos pays, comme il nous a dit ici sur la terre, la génération des gens qui craignent Dieu. Si quelqu'un a son caractère de drogue quelque part, touche à son enfant, et tu comprendras qu'il est puissant. Ou alors touche à ses affaires. Or, la drogue dans tous les pays, je ne crois pas qu'il y ait un pays sur cette terre qui accepte le commerce de la drogue. Mais sa descendance est puissante. Lorsqu'on parle de ses enfants, partent peut-être à l'école ou au lycée ou quoi, escortés. Mais le Seigneur nous dit que c'est le partage de ceux qui craignent l'Éternel. Bien-être et richesse pour ceux qui craignent l'Éternel. La lumière se lève dans les ténèbres pour ceux qui craignent l'Éternel. Pas la lumière du jour. Parce que la lumière du jour éclaire tous les hommes. Alléluia. Amen. Ils sont du côté où le soleil s'est levé tôt. Ils sont éclairés jusqu'au moment où le soleil se couche. Mais la véritable lumière, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis la lumière du monde. Quand tu crains l'Éternel, ou quand tu aspires à craindre l'Éternel, cette lumière-là brille sur ta vie. Amen. Pour t'éclairer sur le chemin dont tu dois suivre, afin de craindre davantage l'Éternel et de lui être davantage. Amen. Je le dis davantage, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. C'est vrai que Dieu a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire qu'en effet, ce n'est pas la souffrance. Alléluia. Que tu mangeras. Mais tu crains l'Éternel. Le Seigneur prend la relève et il t'allège cette souffrance-là. Isaac était sur une terre stérile. En cette année-là, il y avait la sécheresse plus que l'année antérieure. Et il a récolté au centuple. Parce qu'il craignait l'Éternel. Amen. Il suivait, craignait le Dieu de son père Abraham a craint. Jusqu'à il est devenu riche, il est allé en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Au point pour les gens du pays, parce qu'il était un immigré. Les gens du pays lui ont dit non. Ça c'est un pardon qui notre terre. Tu es devenu plus riche que nous sur notre terre. Donc la crainte de l'Éternel t'ouvre les voies de toi où tu deviens riche. Amen. Spirituellement d'abord. Parce que lorsqu'on parle de richesse, les gens commencent d'abord à voir les débits. La richesse spirituelle est dans tout. La richesse financière est à résoudre les problèmes financiers. Mais la richesse spirituelle aide à résoudre tous les problèmes. Amen. Parce qu'il y a des situations où l'argent, tu présentes l'argent, on te dit non. Tu pars à l'hôpital, on te dit, les grands médecins et professeurs te disent que le cas c'est là. Pour ceux qui connaissent Dieu ou alors qui craignent Dieu, ils vont te demander est-ce que tu sais prier. Alléluia. Amen. Si tu sais prier, il faut faire quoi? Il faut prier. Parce qu'ils savent que la science a des limites. Mais celui qui n'a pas de limite, c'est celui-là qui a créé la science. Et qui l'a fait découvrir aux scientifiques, aux êtres humains qui sont engagés dans ce domaine. Tu es heureux, tu prospères.
Ta femme est comme une vigne féconde, à l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme plants d'olivier autour de ta table. Ainsi est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Amen. Je disais la fois dernière, bien-aimé, que la crainte de l'Éternel s'évapore de jour en jour. Dans le cœur de ceux-là même qui entendent la parole de Dieu régulièrement. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore réalisé qui est ce Dieu. Pour comprendre qu'en effet, ce Dieu mérite le respect. Amen. Imaginons, quand tu dors, tu es où? Quand tu te couches sur ton lit, pendant quelques minutes là, tu es encore éveillé, tu es conscient. Après quelques temps là, donc quand même, dès qu'il dort, 5 minutes au trop, Go. il est dans la conscience. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Pour que tu traverses ces heures de la nuit, tu te réveilles quand la lumière du jour arrive. Donc quand c'est le chant du corps qui les réveille. Dans ce temps-là, tu es où? Ton esprit est où? Bon, donc parce qu'ils ont décidé de ne pas faire l'Éternel, ils sont dans des réunions mystiques très solides. Mais toi qui dis que non, je suis au milieu, je ne crains pas Dieu, je ne suis donc plus de l'autre côté. Ton esprit est où pendant ce temps? La grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Oh, si tu aimais